Huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun, Afrique du Sud. On va voir ce que ça a donné en chiffres après la rencontre. On est à près de 24 heures après la rencontre. Alors d'abord, de prime abord, j'ai fait une vidéo dans laquelle je présentais le match entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Je donnais les forces de l'Afrique du Sud, les forces du Cameroun, les faiblesses du Cameroun et les faiblesses de l'Afrique du Sud. Et il est fort à constater que, en fait, je constate que, effectivement, les chiffres m'ont donné raison parce que je disais, l'Afrique du Sud t'impose le jeu. Elle domine le jeu, elle prend le jeu à son compte, mais défensivement, il y avait des soucis dans l'axe et au niveau de leur latéral gauche. Ça, c'est ce que j'ai dit. Côté camerounais, j'avais pointé le manque de réalisme et j'avais cité des occasions dès le début qu'on avait raté sur les trois premiers matchs de la phase de poule et on était au nombre de 8 occasions si je ne me trompe pas, oui, 8. Et j'avais aussi pointé une des forces du Cameroun, c'était le volume de jeu, la puissance athlétique. Et quand je regarde la rencontre Cameroun-Afrique du Sud en chiffres, voici ce que ça donne. Euh, Voici ce que sa possession de balle, 66% pour l'Afrique du Sud, 34% pour le Cameroun, 4 grosses occasions pour l'Afrique du Sud, 3 pour le Cameroun, 18 tirs pour l'Afrique du Sud, 10 pour le Cameroun, 2 arrêts du gardien pour l'Afrique du Sud, 3 pour le Cameroun, 6 corners côté sud-africain, 3 pour le Cameroun, 14 fautes. Afrique du Sud, 13 pour le Cameroun. Au nombre de passes, 515 pour l'Afrique du Sud et 263 pour le Cameroun, pratiquement le double. 16 tacles pour l'Afrique du Sud, 14 pour le Cameroun, 13 coups francs pour l'Afrique du Sud et 14 pour le Cameroun. 18 tirs, donc 4 cadrés pour l'Afrique du Sud, 10 tirs, donc 4 cadrés pour le Cameroun. 8 tirs non cadrés pour l'Afrique du Sud, 4 tirs non cadrés pour le Cameroun, 12 tirs dans la surface, donc sur les 18 tirs, tu as 12 tirs dans la surface pour l'Afrique du Sud, ce qui est beaucoup, 6 pour le Cameroun et 6 tirs en dehors de la surface pour l'Afrique du Sud et 4 tirs pour le Cameroun. Donc, lorsqu'on regarde au niveau de l'attaque, tu as une seule grosse occasion réalisée par l'Afrique du Sud, le but qui marque en fin de match, 2 réalisés pour le Cameroun. Donc, l'Afrique du Sud a 4 occasions franches, elles en ont concrétisé une. Le Cameroun, 3, ils en ont concrétisé 2. Et cette fois-ci, ce n'est pas des buts contre son camp. Voilà, ce sont des buts propres. 28 touches dans la surface de réparation adverse pour l'Afrique du Sud. Ils ont touché le ballon dans notre surface de réparation 28 fois. Et 16 pour le Cameroun. 4 tacles reçus dans le tiers offensif pour l'Afrique du Sud et 3 pour le Cameroun. Au niveau des passes précises, Afrique du Sud 442, Cameroun 192. On regarde que ce soit en termes de passes dans le tiers offensif, passes longues et transversales, l'Afrique du Sud est largement au-dessus. Non, transversale, le Cameroun est au-dessus. Les passes dans le tiers offensif et les passes longues, l'Afrique du Sud est au-dessus. Dans les duels au sol, 52% pour l'Afrique du Sud, 48% pour le Cameroun. Duel aérien, 54% pour l'Afrique du Sud, 46% pour le Cameroun. Les dribbles, 20% pour l'Afrique du Sud et 29% pour le Cameroun. Maintenant, si on arrive au niveau des tacles et tout, c'est l'Afrique du Sud qui domine avec 16 tacles. Les récupérations, le Cameroun a récupéré beaucoup de ballons, notamment au milieu de terrain, Baléba 43, dégagement Cameroun 39. Et voilà. Donc, en fait, pour ceux qui ne sont pas habitués, pour nous les techniciens, on se sert de ce genre de chiffres, de ce genre de données. Ça permet d'avoir une idée globale de la rencontre et ça confirme aussi que l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui nous a dominés dans le jeu. Vraiment, elle nous a dominés, il n'y a rien à dire. Mais ce qu'on a corrigé, qui nous faisait défaut lors des 3 dernières rencontres, c'est le réalisme. Parce que sur les 3 occasions que le Cameroun a eues, on en a concrétisé 2. Celle de Tchama, celle de Koufane. On aurait aimé concrétiser les 3, mais c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en termes de confiance, tu te dis, OK, si je peux jouer un match, je me fais bousculer, je ne joue pas forcément bien et que j'arrive à marquer, voilà, ça te donne de la confiance, notamment pour le quart de finale qui arrive contre le Maroc parce que ça sera une autre paire de manches. Même si je pense que ce Maroc-là, avec ce que j'ai vu contre les Comores et la Tanzanie, ils sont prenables. Maintenant, c'est à nous d'être le plus concentrés possible parce que ne nous mentons pas, on s'est fait bouger par cette équipe sud-africaine. Techniquement, tactiquement, même physiquement, je viens de vous donner les chiffres. Dans les duels aériens ou les duels au sol, l'Afrique du Sud nous a dominés. Maintenant, on a un avantage, c'est que intrinsèquement, sur le plan individuel, quand tu as un joueur comme Baléba, quand tu as un joueur comme Brand Bemo,
ça te sort de beaucoup de situations. Maintenant, quand tu as un joueur comme Kofan, tu te dis, OK, le mec, s'il a une occasion franche, une situation franche, il peut la mettre dedans. Ça motive un groupe. Ça donne beaucoup de confiance à une équipe. Et tu peux te dire, OK, je joue le Maroc, je suis sous pression, ils sont en train de nous acculer. Dans la tête, si tu te dis, OK, je sais que j'aurai une occasion, tu ne peux pas sortir sans avoir une occasion. Si tu te dis, je sais que j'aurai une occasion et qu'elle peut aller au bout, voilà. Là, c'est le côté mental. Et ça, c'est quelque chose que cette équipe a dans les gènes. On parle souvent du MLE, on dit ça comme ça, mais mentalement, le Camerounais de nature, qu'il soit footballeur ou pas, il a un truc. Il a un truc qui se dit, même si c'est comment, voilà, je peux y arriver. Et c'est en cela que je dis merci pour la sérénité qu'il y a dans ce groupe. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bruit à gauche, à droite, des médias qui viennent raconter X, Y. Non, les garçons sont dans leur bulle. Et quand ils ont ce genre de résultats, contre le Gabon, on a une situation la main au fond. Contre la Côte d'Ivoire, c'est un CSC. Contre le Mozambique, on a un CSC. Puis il y a un but de Kofan. Là, contre l'Afrique du Sud, on a 2 occasions, on les met au fond. Ouais. Tu te sens pousser des ailes, tu sens que tu as une énergie. Et c'est ça la compétition. Parce que les chiffres, ils sont là, ils sont clairs. L'Afrique du Sud a largement dominé le match. Largement, c'est même pas un débat. Ils nous ont bousculés, ils nous ont fait voir encore, c'est-à-dire nos failles, nos faiblesses. Ils ont ressorti nos faiblesses. Tactiquement, on n'est pas bon. Techniquement, on a quelques lacunes. Mais dans l'ensemble, dans le collectif, on est une force. On est une force. Donc là, c'est l'analyse comme ça avec les chiffres. Après, on va rentrer, voilà, dans plusieurs compartiments, dans l'analyse plus détaillée de la rencontre suite à la victoire des Lions indomptables contre l'Afrique du Sud.